Dans la même lancée que la vidéo d'hier où je parlais des codes de crédit, je vais faire une vidéo sur les marges de crédit parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi une marge de crédit. Beaucoup de gens n'ont jamais même entendu parler de ce thème-là. Donc, c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'une marge de crédit, mais je vais sûrement vous dire aussi comment travailler votre marge de crédit. Alors, restez scotchés et on se retrouve après le générique. J'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, dis-toi que ça va aller. Il faut toujours garder la positive attitude. En tout cas, c'est ce que je partage dans la chaîne La Pause. Donc, c'est le moment de prendre une pause. Reste relax là, ok? Détends-toi. Après une journée si difficile là, c'est le moment de te relaxer et de te reposer, ok? C'est le moment de prendre une pause, mais pas n'importe laquelle. Parce que dans la chaîne La Pause, certes, on prend une pause, mais on travaille aussi sur soi, on travaille sur ses finances, on travaille sur son mindset afin d'obtenir tous les objectifs ou alors afin de réaliser tous les objectifs dont on s'était dit au début de l'année. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente la marge de crédit. Avant de le faire, je vais d'abord me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau sur la chaîne La Pause, bienvenue, ok. Je suis donc Stell Difac, je suis à Ivo Canada, ça fait déjà 7 ans. J'ai créé la chaîne La Pause pour, comme je t'ai dit, pour qu'on travaille ensemble sur tes finances, ok. Donc, je suis à Ivo Canada, ça fait 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc, je suis entre-temps vendeuse Amazon, entrepreneur et investisseur immobilier au Canada. Donc, aujourd'hui, on va parler des marges de crédit, ok? On va parler des marges de crédit. Je vais donc directement te définir c'est quoi une marge de crédit. Donc, une marge de crédit, c'est un prêt à la banque comme la carte de crédit, mais la différence c'est que tu prêtes un montant défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu t'en vas à la banque pour demander une marge de crédit, on va évaluer tes revenus, on va évaluer ta cote de crédit, on va évaluer tes dépenses et tout ça. Bref, on va évaluer ta cote de crédit avant de déterminer le montant dont on peut te donner, ok? Alors, tu vas sortir de là et on va te dire, vous pouvez avoir 10 000 $ de marge de crédit. Lorsque tu vas maintenant ouvrir ton compte, tu vas voir apparaître marge de crédit de 10 000 $. Ça veut dire que tu as 10 000 $ dans ton compte, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la marge de crédit? Donc, aux yeux de la banque, tu peux utiliser ta marge de crédit pour tout et n'importe quoi. Donc, tu peux l'utiliser comme tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux l'utiliser pour faire des transactions, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas comme la carte de crédit où c'est une carte en fait. Ce n'est pas une carte, c'est une marge de crédit dans ton compte. Alors, qu'est-ce que les gens font souvent et qu'est-ce que je vous recommande? Ou alors, comment utiliser votre marge de crédit et comment travailler votre marge de crédit? Donc, il faut bien évidemment, comme la carte de crédit, utiliser la marge de crédit pour pouvoir augmenter en fait. Donc, quand tu utilises bien ta marge de crédit, ça se peut que après un certain nombre de temps, tu puisses aller voir ta banque pour leur dire, tiens, augmentez-moi ma marge de crédit et ils vont le faire si tu l'as bien utilisé, ok? Donc, pour bien utiliser ta marge de crédit, il faut faire des transactions à l'intérieur. Donc, ce qui est le plus recommandé ou alors ce que je te recommande de faire, c'est de rembourser ta carte de crédit avec ta marge de crédit et ensuite prendre de l'argent dans ton chèque pour rembourser ta marge de crédit. Est-ce que ça fait du sens? Je vais un peu t'expliquer ça très facilement. Tu as la marge de crédit ici, tu as la carte de crédit et tu as ton compte chèque. Admettons que tu es allé t'acheter, tu es parti t'acheter, comment je vais dire ça? Tu es parti t'acheter quelque chose dans une épicerie par exemple. Tu as acheté du pain avec ta carte de crédit, ok? Tu as travaillé, non seulement tu as acheté avec ta carte de crédit, ça t'a permis de travailler ta carte de crédit. Maintenant, quand tu arrives dans ton compte bancaire, au lieu de rembourser directement ta carte de crédit avec ton chèque personnel, rembourse
avec ta marge de crédit et ensuite rembourse ta marge de crédit avec ton chèque personnel. Ah, c'est bon? J'ai bien expliqué, j'espère. En tout cas, c'est en fait ça qu'il faut faire pour bien travailler en même temps ta carte de crédit et ta marge de crédit. Maintenant, tu peux acheter tout et n'importe quoi avec ta marge de crédit, mais il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit avec la carte de crédit, la marge de crédit, on ne l'utilise qu'à nécessité, ok, pour rembourser la carte de crédit parce qu'on sait qu'on a de l'argent dans le compte chèque. On n'utilise pas ça pour faire tout et n'importe quoi parce que ça va influencer votre code de crédit. Et si tu veux savoir c'est quoi une code de crédit, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier et je t'explique directement les méfaits d'une mauvaise utilisation de carte de crédit et de marge de crédit. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, ok? Je suis en train de vous donner une astuce que personne ne dit, ok? Tu peux acheter une maison au Canada avec une marge de crédit. Ok? Les gens ne savent pas ça, mais c'est très possible parce que c'est ton argent. Je ne veux pas dire que c'est ton argent. Oui, c'est l'argent de la banque, mais c'est en fait un argent que tu peux prendre et l'utiliser comme tu veux. Ok? Oui, tu dois le rembourser, mais tu peux bien évidemment le prendre. Ok? Donc, beaucoup de gens utilisent ça pour acheter leur première maison. Premièrement, pourquoi? Parce que les frais d'intérêt dans une marge de crédit ne sont pas assez. Ce n'est pas beaucoup comme sur la carte de crédit. Habituellement, on retrouve les intérêts sur une marge de crédit de 9%. Ok? Pourtant, sur la carte de crédit, ça peut aller à 15%, 12%. Ok? Donc, tu vois déjà la différence. Ok? Donc, ça veut dire que si tu omets un paiement dans la marge de crédit, c'est moins lourd qu'un paiement dans la carte de crédit. Maintenant, comment ça fonctionne les frais d'intérêt dans la marge de crédit? Donc, quand tu prends un montant, quand tu prends ta marge de crédit, c'est en fait un montant qu'on divise par tranche, ok? Et donc, quand tu utilises le montant, quand tu prends, admettons, je vais faire ça très simplement, ok? Ça va permettre à tout le monde de comprendre. Ça va permettre à moi aussi de comprendre si vous avez compris. En tout cas, admettons que tu as une marge de crédit de 10 000 $. Qu'est-ce que la banque fait? La banque divise ces 10 000 $ en tranches. Admettons qu'il divise tes 10 000 $ en 5 tranches et donc de 2 000 $, ok? Ça veut dire que la première fois que tu vas prendre 100 $ dans ton compte bancaire, dans ta marge de crédit, ils vont te charger les frais d'intérêt sur les 2 000 $. Ok? Donc, les frais d'intérêt sont chargés par tranche. Ce n'est pas chargé par le montant emprunté. Alors, il ne faut pas penser qu'ils vont te charger les intérêts sur les 200 $ que tu as pris dans ta marge de crédit. Mais non, ils vont te charger ça sur les 2 000 $. Et les frais d'intérêt sont chargés seulement si tu traverses ta période. Ok? Donc, c'est en fait ça. C'est la même chose pour la carte de crédit. On te charge les frais d'intérêt quand tu traverses ta période. C'est la même chose pour la marge de crédit, sauf que la différence est qu'on ne te charge pas les frais d'intérêt sur le montant emprunté, mais sur la tranche. Ok? Donc, voilà pourquoi je vais t'inviter donc à demander à ton banquier combien ça va te coûter si, par exemple, tu empruntes 5 000 $. Admettons que tu as un projet pour acheter ta maison ou alors beaucoup de gens l'utilisent aussi pour acheter leur première voiture ou leur voiture, ok? Ça te permet d'éviter les frais d'intérêt chez le concessionnaire, ok? Beaucoup de gens prennent ça, sachant que le taux d'intérêt est à 9% et pourtant, chez le concessionnaire, le taux d'intérêt sera à 12%. Donc, les gens prennent leur marge de crédit, ils achètent leur voiture. Mais avant de le faire, il faut demander à ton banquier combien ça va te coûter à frais d'intérêt par mois pour essayer de voir la différence avec ton concessionnaire, ok? Ne faites pas des transactions sans connaître les conséquences. Moi, je dis toujours, si tu n'es pas sûr là, leurs calculs sont souvent très compliqués. Donc, appelle, pose la question. Moi, je compte prendre 5 000 $ dans ma marge de crédit. Combien ça va me coûter, par exemple, si je prenais 7 000, 8 000? Ça va te permettre vraiment de savoir si tu seras capable de rembourser ce montant. Alors, voilà l'astuce que tu dois savoir et très important. Tu peux utiliser ta marge de crédit pour acheter ta maison. Ça là, c'est super. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais pourtant,
ça se fait, ok? Tu peux utiliser ta marge de crédit pour acheter ta voiture aussi. Ça te permet de payer moins de frais d'intérêt que si tu prenais avec le concessionnaire. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez négocier les frais d'intérêt avec votre banquier. Mais je pense que vous pouvez le faire au moment où vous prenez votre marge de crédit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses que le banquier ne vous dira jamais si vous ne posez pas la question. Donc, quand vous prenez rendez-vous avec votre banquier pour prendre votre marge de crédit, il faut négocier le taux d'intérêt. Guys, il faut toujours négocier. Là, c'est quand l'esprit va me laisser prendre le dessus. Il faut toujours négocier, ok? Négocie, tu ne perds rien. S'il dit non, ok. S'il dit oui, tu auras gagné, ok? Montre-lui les astuces, montre-lui pourquoi, ok? Il peut négocier pour toi, ok? Il peut le faire si et seulement si tu demandes. Si tu ne demandes pas, il va te mettre le taux qu'il veut, là, le taux en vigueur et tout. Si tu lui dis, tiens, l'autre banque me propose moins, me propose à 1% de moins que toi, ça se peut qu'il change, ok? Ça, c'est la stratégie utilisée ici. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, c'est ce que j'utilise toujours et ça a souvent marché. Donc, vas-y, utilise cette stratégie. Et s'il y a ce taux dans leur centre, dans leur succursale, il va te donner ce taux. Alors, je vais m'arrêter ici parce que je n'ai plus beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Je pense avoir parcouru tous les aspects de la marge de crédit. Par contre, si tu as une question sur la marge de crédit ou alors s'il y a un aspect que tu n'as pas très bien compris, ça me ferait un plaisir de te répondre, ok? Donc, laisse-moi un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification parce que ce n'est que comme ça que tu recevras les notifications de YouTube à chaque fois que je vais publier une vidéo. Tu ne veux plus rien rater sur l'aspect financier au Canada, ok? Donc, laisse-moi un pouce j'aime et abonne-toi et on se retrouve très bientôt. Ciao!